Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Cécile. Merci. Vous nous appelez d'où? Des Landes. D'accord, donc, Des alors, Landes. je me repenche sur votre histoire. Votre compagnon Mhm. vous a trompé avec sa secrétaire. C'est ça. Racontez-nous comment vous l'avez découvert. Qu'est-ce qui s'est Alors, je passé? l'ai découvert en regardant son téléphone. Alors D'accord. que jamais je n'ai regardé. Et là, je ne sais pas, j'ai eu une intuition. Et j'ai vu des messages, quoi. Donc, je lui ai posé la question de savoir qui était cette personne. Oui. Et donc, il m'a dit que c'était sa secrétaire et qu'il me trompait avec depuis 1 mois et demi à peu près. Moi, je l'ai appris en août et voilà. Ça se passait comment à ce moment-là dans votre couple? Pour moi, ça allait. D'accord. Pour moi, ça allait. Donc, Mais vous après, aviez quand même une intuition. Oui, voilà. Oui, une intuition parce que on avait déjà eu une conversation une semaine avant et il me reprochait d'avoir pris du poids depuis que j'étais au chômage, quoi, de pas prendre soin de moi. Mhm. Et il s'est avéré qu'après, il m'a dit qu'il voulait être libre, quoi, en fin de compte. Qu'il voulait profiter de la vie et Une fois faire ce que qu'il vous l'avez voulait. mis devant Oui. le fait accompli. C'est ça. D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comment vous avez réagi quand il vous a dit qu'il souhaitait être libre? Moi, sur le coup, je me suis dit, je vais lui pardonner. Donc, je lui ai dit, je vais te pardonner. Et puis en fin de compte, il m'a dit qu'ils étaient plus ensemble. Et en fin de compte, je me suis encore aperçue qu'il était retourné avec. D'accord. Mais moi, sur le coup, je m'étais dit, on va faire semblant, on va dire que je suis OK d'être libre, en espérant qu'il ne le fasse pas. Mais bon, maintenant, il découche les week-ends. Ah oui. Oui. Il a des sentiments pour cette femme? Je pense qu'il en a eu. Oui. Mais là, ils sont plus ensemble. Mais voilà, monsieur, je pense qu'il a d'autres conquêtes, quoi. Ah. Et moi, je supporte plus du tout la situation, quoi. Est-ce que vous Donc, pensez à la séparation? Ah oui, on pense à la séparation. Et du coup, on vit toujours là sous le même toit. Mhm. Donc c'est un peu compliqué. Au début, donc, il voulait attendre pour vendre la maison. Parce qu'on a une maison en commun. Mhm. Et maintenant, c'est moi qui ne veux plus parce que... Alors qu'il faut la vendre. Hein, mais maintenant, c'est moi qui ne veux plus parce que je suis en recherche d'emploi. Donc je n'ai pas de revenus. Donc je ne peux pas quitter le domicile pour une location ou pour acheter. J'ai pas assez de j'ai pas de revenus. Donc là je suis dans l'impasse, quoi. Et vous avez donc parlé de cette infidélité à ses collègues, c'est ça? Voilà, un soir je me suis vengée. Mhm. Je voulais lui faire du mal. Oui. Et il m'avait toujours dit que personne n'était au courant dans son travail. D'accord. Et j'ai informé 2-3 collègues. Et Oui. donc, bien sûr, il l'a mal pris. Hein. Il l'a mal pris. Et suite à ça, il m'a dit qu'en fin de compte, tout le monde était au courant. D'accord. Voilà, ses Est-ce qu'ils ont collègues étaient au réagi courant. comment quand vous leur avez dit, ses collègues? Vous aviez cette Non, impression c'était par écrit, donc j'ai pas eu de Oui. réaction de leur part. Hein. D'accord. J'ai pas eu de réaction de leur part. D'accord. Et donc voilà, quoi. Donc là, moi, je supporte plus la situation. Donc je vais lui demander plusieurs fois de partir, mais il me dit que pour l'instant, financièrement, c'est compliqué. Donc voilà, je voulais voir avec Alexandre s'il va bientôt quitter le domicile avant la vente de la maison. D'accord. Et puis, est-ce que moi, je vais trouver du travail rapidement, quoi, parce que ça, c'est Mhm. Alors, la Alexandre, première chose. on vous écoute. Oui, Cécile. Alors, bien, par rapport à ce que vous apportez comme témoignage, évidemment que la séparation est inévitable, de ce que je ressens. Et je crois qu'il faut penser à vous déjà dans de manière, dans une priorité, de devoir ne pas avoir peur de l'avenir. Vraiment. Mais c'est ça, c'est que j'ai peur de l'avenir. Non, n'ayez aucune crainte. C'est ça. Pour moi, de ce que je
ressens aussi. Prenez conseil avec un avocat parce que vous sous-estimez les possibilités que vous avez de pouvoir être aidé matériellement et aussi de la responsabilité qu'il porte, votre mari, sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, pour moi, il faut que vous regardez votre intérêt personnel de manière à ce que vous sortez de cette impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui et du choix que votre mari a fait par ses actes et par sa décision. Ensuite, en ce qui concerne votre travail ou le travail, je ne sais pas, mais il y a une histoire avec des finances ou un secteur d'activité avec de la finance. Alors, je ne sais pas si c'est est-ce que votre mari est dedans ou est-ce que c'est vous qui avez une formation non du tout. Donc, vous serez amené à travailler pour une structure où il y a une gestion financière dedans et on dirait que par le biais de cette structure, vous avez cette capacité de trouver un travail ou en tous les cas de vous sortir de la fragilité, de la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ensuite, la maison, oui, bien sûr qu'elle doit se vendre, cette maison, et je crois qu'il faut peut-être, enfin, dans tous les cas de ce que je perçois, pas de ce que vous devez faire ou de ce que je pourrais vous dire de faire, mais de ce que je perçois, c'est que pour moi, il y aura une vente de cette maison qui risque de s'accélérer. Alors même si aujourd'hui vous avez peur justement de ce manque de sécurité, enfin de ce problème de sécurité par rapport à la maison, eh bien non, puisque pour moi, je vous sens avoir encore la jouissance de cette maison. Je ressens que c'est votre mari qui partira et puis vous permettre d'avoir une situation financière qui va vous sécuriser et de vous réinstaller par la suite. N'ayez aucune crainte sur votre devenir et sur votre avenir, même si il est, on va dire, un peu périlleux et difficile en ce moment, et même si vous êtes dans une forme de spirale, eh bien, vous allez en sortir vraiment avec plus de, peut-être avec plus de récompenses que votre mari pourrait avoir dans l'avenir. Ensuite, oui, allez-y Alexandre, pardon, je vous poserai la question après. Permettez-moi, mais soyez vigilante et soyez très juste avec vous-même, travaillez sur, je dirais, sur la notion du respect, de l'estime de soi, parce que pour moi, à un moment donné, au niveau de la procédure de divorce, ça va se compliquer un petit peu, il y a des oppositions, il y a des contestations qui semblent s'annoncer. Ça ne semble pas vous étonner ? Comment ? Ça ne semble pas vous étonner ? Non, parce qu'un jour il me dit blanc, puis le lendemain c'est noir, donc je pense que ça va être compliqué, quoi. Voilà. Et là, je crois qu'il faut que vous restiez sur une directive et que vous ne lâchez pas sur ce que vous estimez être juste et équilibré. Et puis, même si ça prend du temps, vous arriverez quand même à obtenir gain de cause. Donc, gain de cause, oui, effectivement, c'est un combat, c'est une lutte, mais il faut malheureusement ne pas l'ignorer. Alexandre, je voulais vous poser une question parce qu'on a beaucoup de témoignages comme celui-ci avec des infidélités d'un côté ou de l'autre et à chaque fois il en ressort, en tout cas chez les femmes, cette fameuse intuition alors que tout va bien dans le couple, mais il y a quand même une intuition qui pousse à aller vérifier des choses qui s'avèrent la plupart du temps exactes. On parle vraiment d'intuition féminine là? Alors, là, je ne parle pas de votre mari. Hein. D'une manière générale. D'une manière générale, souvent, l'homme, il est souvent maladroit. Et on peut très vite découvrir quelque chose de suspect chez l'homme. Il a du mal à la différence. Alors attention, je veux pas créer des clans. Pas stigmatiser voilà. Mais souvent l'homme il vit ses émotions de manière spontanée. Voilà, et c'est différent. Il y a rien de la femme, parfois c'est plus cérébral. Voilà, c'est plus cérébral. Et donc effectivement, chez l'homme, ça se ressent peut-être plus parce qu'il y a ce côté plus primaire qui semble apparaître. Il y a ce côté-là. Et donc, effectivement, la femme étant... Alors, il n'y a pas plus la femme intuitive que l'homme. On est tous dans la même notion de l'intuition. Sauf que ce qui nous différencie de l'intuition et de la femme à l'homme, c'est la sensibilité.
Et vous avez des hommes qui sont très intuitifs, comme moi je le suis, et c'est tout simplement ma sensibilité aussi qui est là. Et donc, c'est ce qui pourrait différencier entre l'intuition et le sexe d'une personne. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui ne trompent pas sur un comportement, une attitude. Vous voyez, mais là, il n'y avait pas eu, en ce qui vous concerne, il n'y avait pas eu de comportement particulièrement. Non. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous a poussé à aller voir. C'est la conversation qu'on avait eue une dizaine de jours avant, quoi. D'accord. Mais oui, bien sûr que vous connaissez bien votre mari. Quand on vit au quotidien avec une personne, qu'on se lève tous les matins, qu'on se couche tous les soirs ensemble, on connaît à la perfection les gestes, les mots et tout ça. Donc, votre intuition vous a peut-être indiqué qu'il y avait une anomalie dans sa manière de vivre, dans sa gestion. Mais vraiment... je ne veux pas dire que c'est souvent la femme qui est plus intuitive que l'homme, c'est plus le comportement de l'individu qu'on remarque effectivement un problème. D'accord. Et je voulais juste vous redemander à Alexandre, est-ce que vous me voyez rencontrer quelqu'un? Parce que j'ai vraiment peur d'être... j'ai peur de la solitude, quoi. C'est ça qui vous fait plus peur. J'ai peur de vieillir toute seule, quoi. Alors déjà, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes accompagné avec vous-même. Donc déjà, ça fait deux. Je plaisante. Mais non, je vous sens pas rester seul. La seule chose, c'est effectivement cette notion de rupture, de tout ce que vous devez entreprendre et de procédure haute risque de vous freiner dans une évolution et dans l'engagement d'une autre relation. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais sincèrement, je vous sens soutenu avec un entourage. Et puis ne vous oubliez pas, vous, avec vos pensées, avec, comme je vous disais, travailler sur votre estime de soi pour vous permettre d'avancer sereinement. Et puis, seul ou pas seul, en tous les cas, pour moi, vous verrez que vous allez prendre le chemin du bonheur comme tout le monde. Et peut-être que d'ici 2 ans, vous serez amené à reconstruire votre vie, oui. Merci beaucoup pour votre témoignage, Cécile. Merci à vous. Merci, à bientôt. Bon après-midi. Vous aussi.